Le réveil va être difficile. Ah, si tu séchais, hein, pour une fois. C'est pas mon genre. Quand Olivier demandait Jacques en mariage, j'ai chialé comme une madeleine. Je l'aime pas. J'adore quand t'es jaloux. C'est pour ça que tu m'aimes. Oui, je t'aime. Moi, je t'aime plus. Non, moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. T'es vraiment un gamin. Ouais. Mon colin. Mon colinou. Mon petit pirate de l'espace. T'es fou? Fous de toi depuis 3 ans. Mais c'est moi le romantique. C'est mon truc à moi, les grandes histoires d'amour, normalement. Je me suis dit que cette fois-ci, c'était à mon tour d'agir. T'avais refusé quand je t'avais proposé le Pax. T'as toujours pas digéré? Si, c'est bon, c'était à cause de l'adoption. J'y peux rien, c'est la loi. En France, il faut être célibataire ou marié si on veut adopter. Veux-tu m'épouser? Je veux passer ma vie avec toi. Oui. Alors on se marie et on dépose notre demande dans quelques mois. Pour adopter? Oui? Dans quelques mois? Oui. Après ton anniversaire, t'auras 28 ans, ça sera légal. Tu nous imagines du jour au lendemain là avec des enfants, peut-être attendre de voir un peu, non? T'es en train de me dire quoi là? Rien, mais la loi vient d'être votée. On peut attendre de voir comment ça se passe. T'es pas sûr de nous? Si. Mais il faut qu'on profite de notre jeunesse, qu'on voyage. Mais tu m'as dit que toi aussi t'avais envie d'avoir un enfant. Oui, mais j'ai pas dit quand. J'ai 27 ans seulement. Moi j'ai 35 et je suis prêt. Professionnellement, j'ai tout approuvé. Mais tu crois que ça va t'empêcher de dessiner? Tu crois que moi je vais laisser tomber mon boulot à la banque? Et puis t'auras qu'à dédier ta première BD à notre fille? À notre fils. Je te préviens, pas d'enfant, pas de mariage. Oh, t'es sérieux? Attends, on est obligé de faire comme les hétéros. Mariage, enfant, déprime, divorce. Et moi, mes parents sont pas divorcés. On sait que ta famille est exceptionnelle, on le sait. C'est pas ce que je voulais dire. Tes parents aussi sont super. Mais divorcé. On va pas se disputer ce soir, pas après cette fête? Non. On va se coucher? Si tu veux. Je te fais un câlin? T'as intérêt. On reprend cette conversation très vite. Du coup, je la garde, ma bague? Albator, Albator, du fond de la nuit dort. Albator, Albator, de bâbord tribord. Tu veilles sur la galaxie, sur la liberté aussi. Le Tu m'aides, bel chérie? Atlantis. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? J'aime trop ce petit rituel. C'est pas le moment, mon pirate. C'est toujours le moment. Ça serait pas plutôt le moment de reprendre notre petite conversation d'hier soir? T'es beau. Beau comme un cœur, même quand t'as l'air trop sérieux. Et toi, le matin au réveil, tu as le charme sauvage d'Albator. Tu vois, quand tu veux, tu sais me parler. Tu sais, j'ai bien réfléchi. Si t'es pas prêt à faire les démarches, on repousse le mariage et j'adopte seul. En fait, tu sais pas du tout me parler. Mais non, mais le prends pas mal. Je te rends ta bague, c'est ça? Mais non, on restera fiancés 2, 3 ans, le temps... Tu regardes t'être déclaré? Mais non, pas du tout. Parce que je sais pas si tu te rends compte, mais pour moi, marier, c'était un peu un de mes rêves d'enfant, je sais. J'étais du genre à m'imaginer le prince charmant auquel je puisse dire oui. Tu auras un beau mariage.
Bon, alors, il faut que tu saches que j'ai renoncé à la robe de mariée, mais pas à ouvrir le bal auprès de mon beau-père. Bah, ça tombe bien parce que je pense qu'il est assez intelligent pour le faire. T'attends pas à ce que le mien te rende l'appareil. J'aime pas trop les mecs barbus. Alors on fait ça quand, hein? Tu crois qu'il y aura des problèmes à la mairie parce qu'il paraît qu'en juin tout sera juridiquement mis en Tu m'as place? pas écouté, Nathan. Peut-être que j'ai pas envie de t'entendre. Il faut qu'on ait le même projet d'avenir, il faut que tu t'impliques. Mais je m'implique. Je m'engage, je veux t'épouser. Sans avoir réglé la question des enfants. J'en veux, plus tard. Si on veut obtenir l'agrément, il faut qu'on soit solidaire dans le désir. Tu peux pas... Laisse-moi 1 an ou 2. Et si dans 2 ans t'es pas prêt, je fais comment? Je t'ai dit que c'était essentiel pour moi. Plus que notre amour. Non, joue pas à ça. Alors maintenant, le mariage devient un obstacle à notre vie de couple. Je peux adopter sans toi. Mais non. Et quand tu seras assez mûr, à ce moment-là, on se marie et tu l'adoptes à ton tour. Tu peux pas m'attendre 1 an ou 2. Si la droite repasse aux prochaines présidentielles... Elle pourrait revenir sur le mariage. Voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on se marie et qu'on adopte le plus rapidement possible. On va pas tomber dans ce piège. Quel piège? On a la chance d'être gay. De pouvoir élaborer sérieusement notre projet de paternité, profitons-en. Je t'ai toujours dit que je voulais un enfant, je te l'ai dit dès le départ. Moi aussi, chérie. Je veux un enfant, je veux fonder une famille, mais... Et ben alors il faut savoir saisir sa chance. C'est le moment idéal. En pleine crise sociale. Au milieu des barjots qui méprisent les homos, qui feront tout pour qu'on n'adopte pas. Et tu réagirais comment, toi, de toute façon, si je demandais l'agrément sans toi? Pour l'instant, tu peux rien faire. Il faut avoir 28 ans minimum. L'année prochaine, je pourrais. Mais sans vouloir te vexer, l'agrément, c'est pas une sinécure à obtenir. Il faut en vouloir. Et puis il faut pouvoir justifier d'une situation professionnelle et financière Bref. stable. Sans toi, je suis sur la touche. Je peux adopter sans toi. Ton choix est fait. Depuis des années. Bah écoute, vas-y, adopte. Si je fais les démarches, je te demanderai peut-être de... Si je fais les démarches, mon environnement paraîtra moins suspect en vivant seul. On fera comme si t'habites pas ici pendant quelques temps. Comment tu comptes réaliser ce tour de passe-passe? Je te louerai un studio. Quoi? Ça sera comme ton atelier. On se donnera des rendez-vous ici, là-bas, comme des amants. Je veux pas un amant, je veux un mari. Et moi, je veux un enfant. Hier soir, tu me demandais de t'épouser. Ce matin, tu me fous à la porte. J'ai manqué un épisode ou quoi? Bon, réfléchis de ton côté. Ouais, c'est ça, file à la banque, tu vas être en retard. Qu'est-ce qu'il y a, tu fais la gueule? Non, je réfléchis. C'est la classe chez vous. On se tutoie, non? Oui, ce sera plus sympa. Tu veux boire un truc? T'aurais un jus de fruits? Au choix, tomate, orange, ananas. Tu prends quoi, toi? Tomate. Comme moi, j'adore. On a plein de points communs. Eh ben, je vais chercher ça. Vas-y, fais comme chez toi. Pardon. T'as commencé à faire les démarches? Non, je me renseignais simplement. Moi non plus. C'est un peu effrayant tout ce système, hein. Heureusement qu'il y a les assos pour nous guider. Ils ont l'air bien chez PUA. Au début, moi j'y allais un peu à reculons à cette réunion. J'avais peur d'être le seul mec. Finalement, non. C'est bien de pas se sentir isolé, hein. C'est rassurant, non? À nos futurs enfants. À la chance. Au destin. Pourquoi t'es pas marié? Et toi? Moi? Moi je suis homo. Tu t'en doutais, non? Non? Non, mais bah si, je suis homo, je suis fiancé et je vais me marier. Bah tu vois, j'avais raison de m'étonner. Tu me semblais trop bien pour être seule. Merci. Mais c'est vrai, je t'assure, t'es beau,
T'as un super style, t'es intelligent, tu t'exprimes bien, tu dégages quelque chose de raffiné. En résumé, je fais PD, quoi. Bon, bah, je vais peut-être y aller. Non, attends, je t'en prie, reste. Enfin, je voulais te proposer de manger avec nous, sauf si t'as quelque chose de prévu. En fait, non. Et bah alors tu restes. Pourquoi il était pas à La Réunion, ton mec? Adopter, c'est mon idée. Il veut pas d'enfant. Bah, disons que lui, il est plus jeune, il préfère avoir un enfant naturel. Et toi? Bah, moi, la question se pose pas. Et donc, vous allez vous marier. Oui, enfin, on verra. Et tu vois, ce qui est bien là, avec ce projet, c'est que ça apporte beaucoup plus de réalisme à tout ça. Oui, on sait qu'il a peu de chances d'aboutir et qu'on ne confiera pas de bébé. Les bébés, c'est pour les mariés. Tu sais, on dirait un slogan... Vas-y. Oui. Non mais, je sais qu'il faut laisser le temps faire son travail sur les mentalités, mais ça fait réfléchir quand même. Imagine, on nous confie un enfant de 10 ans. Est-ce qu'il sera prêt à avoir des parents homo? Tu vois, est-ce qu'il aura été élevé par des gens assez ouverts d'esprit? Moi, je préférerais voir grandir un enfant à mes côtés. Au moins, ça lui paraîtrait naturel comme situation. T'as vraiment envie d'être père, ça se sent. Mais père et mère à la fois, moi j'ai envie à en crever. Pour moi, un enfant, c'est le sens de la vie. Tu vois, je peux pas l'expliquer, c'est indescriptible. En fait, c'est comme si j'avais quelque chose à transmettre, tu vois. Et puis c'est une question d'amour, de tout l'amour que j'ai à donner. Si tous les hommes pouvaient penser comme toi, Je donnerais n'importe quoi pour connaître ce bonheur. tu vois, être une femme, pouvoir transmettre la vie, c'est un privilège. T'es stérile? Non, je suis désolé. Non, en fait, je me demande juste Oui. ce qui peut pousser. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ben, je te présente Meredith. Enchantée. Enchanté. On s'est rencontrés à la réunion PUA. Pays quoi? Parents uniques adoptants. PUA. Tu perds pas ton temps. Ben non, mais l'entente a été immédiate, alors je me suis dit qu'on allait prolonger la conversation tous les trois et je l'ai invité à dîner. J'ai préparé un plat pour deux. Et ben, on va commander une pizza? Fais comme tu veux. Je vais ranger mes affaires. Il est un peu sauvage. Qu'est-ce qui se passe? T'as de me le dire. On va pas commencer la soirée par une scène? Oh, il n'y aura pas de dispute. Si j'obtiens des explications favorables, satisfaisantes. Meredith a ramené ses affaires aujourd'hui. Déjà? Tu m'expliques? Je devais t'en parler, on n'a pas dû se comprendre. Et Elle est au chômage et comme on a une chambre vide... effectivement, il y a une pièce à moitié vide. Parce que, Dixit, Monsieur Collin, ce serait un jour la chambre de notre enfant, donc ça sert à rien de l'aménager. Il suffit de mettre un canapé lit. Quand Ingrid a nous cherché une colocation, tu m'as fait un sketch. On était un couple, on n'allait pas partager notre vie comme une bande d'ados attardés. Mais c'était différent. En quoi? Là, c'est temporaire et elle restera pas longtemps. Si tu le dis. Pour être franc, j'ai pas eu d'amis comme elle depuis des années. On se connaît Depuis 2 semaines et demie. Bah ouais, mais on s'entend super bien. Et puis comme entre nous, en ce moment, c'est... Continue. C'est un peu tendu entre nous. Ouais, je vois pas d'amélioration en vue. Tu mets des conditions à notre projet de mariage. Tu parles de me louer un studio, de dissimuler mon existence durant quelques mois, et maintenant t'as une fille qui vient s'installer ici? Mais tu mets au même niveau des événements qui sont pas reliés entre eux. Oui, mais en tout cas, symboliquement, voir une femme s'installer chez toi au moment même où la paternité devient ton obsession, c'est lourd de sens. Et bah arrête de voir des symboles où il y en a pas. Tu veux pas un enfant avec moi? Non, tu veux avoir ton enfant et peut-être qu'avec une femme, ça serait plus simple. Je suis contre, tu le sais. Surtout si c'est moi le père. Arrête. Bon, alors, qu'est-ce qui coince?
Le temps. Le fait de pas savoir quand toi tu seras prêt. Bon, ok, imaginons, je dis oui pour le mariage et l'enfant, là, tout de suite. Pourquoi pas nous simplifier les choses? Évitons les questions, le contrôle, l'agrément. Ingrid est d'accord pour faire un enfant avec moi. Avec nous, on partagerait l'éducation, il aurait mes yeux beaux yeux que t'aimes tant. Mais j'ai pas envie de décider à 3 de l'éducation de mon môme. La coparentalité avec une lesbienne, très peu pour moi. Parce que t'es conformiste. Mais j'ai des parents cathos, je travaille dans une banque, je me bats pour le mariage, j'ai envie d'élever mon enfant à 2, alors oui, je suis conformiste. J'ai envie d'être impliqué à 100%, pas d'être le parent bis de votre enfant. Ouais, j'ai promis à Ingrid de lui faire un enfant pour ses 30 ans. Et bah ça c'est une vieille promesse, d'accord? Alors on oublie. Tu me rappelles le délai de prescription des promesses? Mais tu m'en as pas parlé quand on est sortis ensemble. Sinon, t'aurais pris tes jambes à ton cou? Et alors, quand Ingrid rencontrera une femme et qu'elle voudra aussi s'occuper de l'enfant, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben on verra plus le môme. J'aurai des droits et il sera reconnu. Oh, il aura 2 pères et 2 mères, ouais, c'est facile comme situation. Pourquoi pas? T'as des tribus amazoniennes? Non, arrête ça, c'est des conneries. Si tu faisais un enfant à ta meilleure amie. Elle est déjà mariée, elle en a 3 avec un homme charmant. Tu vois, c'est exactement ce que je dis. Tu veux pas avoir un enfant avec moi, tu veux avoir un enfant qui porte ton nom. Eh ben peut-être. Je sais pas. Si tu commençais par te poser les bonnes questions, Ça changerait quoi? ce serait déjà plus honnête. Dis-moi carrément, je veux avoir un enfant qui porte mon nom. Je veux avoir un enfant avec toi si possible. Mais un enfant sans toi, ça me va aussi. C'est faux. Quelle mauvaise foi. Je peux tout entendre, je peux tout comprendre, mais sois clair. Il est beau notre printemps. Notre révolution tourne à la guerre civile. Colin, je ne veux pas que cette fille habite ici. Eh ben c'est comme ça, d'accord? C'est temporaire, alors tu vas faire un effort. J'ai le choix, je la sens pas. Tu vas apprendre à la connaître. Je m'excuse d'avoir invité Meredith ici sans t'en avoir parlé avant. Tu me pardonnes? Putain. Je la supporte plus. Qu'est-ce que tu lui reproches? Tout. Sois plus précis. Ça marche pas. Et tu t'es braqué contre elle dès le premier regard. Je crois que c'est l'instinct de survie. Tu te sens menacé? Oui. T'es parano. Je crois que elle et moi, on sait très bien où on en est. Mais elle t'apprécie. Elle m'aime pas. Elle essaie pas, alors je peux pas l'aimer. Mais tu te persuades qu'elle t'aime pas. Tu te mets en retrait, elle sent ton hostilité et toi t'en conclus un peu rapidement que ça colle pas entre vous. Donc d'après toi, il suffirait qu'on fasse tous ces efforts. Mais je te promets qu'elle cherche des solutions quand je lui parle de nos problèmes. Mais tu ferais mieux d'en chercher avec moi. Et parfois on a besoin d'un regard extérieur. Tiens, elle en pense quoi, Ingrid? Ingrid, je la connais depuis des années. Et moi, Meredith m'inspire confiance. Pas à moi. Cet appartement, c'est aussi mon lieu de travail. Je dessine ici. Elle n'a pas de boulot. Elle n'a pas l'air d'en chercher beaucoup. On passe nos journées à tout faire pour s'éviter. Je peux même plus me balader à poil. Et bah pour l'instant, couvre-toi. Sa présence m'empêche de dessiner. Et bah je lui demanderai de sortir, d'aller au cinéma. De chercher du boulot. Elle doit trouver sa voie. Et en attendant, tu la finances. Et c'est pas la seule que je finance. Ça te pose un problème d'être assisté? Pardon. Je croyais que tu comprenais mon boulot.
Tu m'encourageais même. C'est ce que je fais. Non, tu trouves que je suis un feignant et un bon à rien. Non mais dramatise pas, je m'énerve, je raconte n'importe quoi. J'aime ton travail. Je crois en toi, je suis sûr qu'un jour t'arriveras à en vivre. Tu seras le plus grand dessinateur de BD du monde. J'aurai de l'argent, et c'est moi qui t'entretiendrai. Je m'occuperai de la maison et des enfants. Avant, tout était bien calé. Je réglais mon emploi du temps sur tes horaires à la banque, comme du papier à musique. Depuis un mois, c'est l'enfer. Je vais l'aider à trouver du travail et un appartement. Ouais, comme ça, tu passeras tout ton temps libre avec elle. T'es jamais content. Je veux que ça redevienne comme avant. Est-ce que tu... Oui. Non, laisse tomber. Quand tu prends cette Est-ce que air-là- tu couches avec elle? T'es sérieux là? Est-ce que tu veux lui faire un gosse? Eh mais tu disjonctes. Quoi, vous vous êtes rencontrés dans un truc de gens qui veulent adopter? Mais rien à voir. Tu t'es dit que l'idée d'Ingrid était peut-être pas si mauvaise? Je trouve toujours que c'est une idée débile. T'as connu des filles avant moi. Des erreurs de jeunesse. Je me cherchais, elles ont cru me trouver. Alors tu lui as pas proposé d'argent pour qu'elle te fasse un gosse? Eh mais c'est quoi là? C'est un scénario de BD? Bah quoi, c'est possible. Les mères porteuses sont interdites en France. Oui, bah sur un coup de tête... Tu sais bien que je suis trop conformiste. N'empêche que Meredith et toi, c'est pas clair. Oh. Oh mais il insiste en plus. Franchement, Maton, tu me saoules. Je te jure que tu me saoules. Qu'est-ce que tu lui as fait? Mêle-toi de tes affaires. Je pourrais peut-être arranger les choses entre vous. Toi, Je suis une très bonne médiatrice. on n'a pas besoin de médiatrice, on a besoin d'air. Alors si tu pouvais changer d'air, ça nous changerait d'atmosphère. Il y a un moment où t'as prévu de devenir sympa? Tu comptes rester agressif éternellement? Pourquoi on pourrait pas devenir amis? Je suis pas aveugle, hein, si je dérange, je partirai. Ah mais va faire un tour chez ton opticien. Je sais plus trop où j'en suis, je me cherche des repères. Ou un repère bien au chaud, bien tranquille. Alors c'est ça que t'imagines? T'es un oiseau de malheur. C'est pour ça que t'es pas T'es un sympa? rapace. C'est juste que la situation n'est pas simple pour moi en ce moment. Oui, bah on vit tous des moments difficiles. T'en as vécu? Des blessures au cœur, oui. Attends, c'est original comme prénom. Fais pas semblant de t'intéresser à moi. Allez, je fais des efforts, on discute, on fait connaissance. Ça vient d'où? Bon, ok, mon père voulait un Mathieu, ma mère voulait un Nathan, maintenant c'est le mixage, voilà. Mes parents étaient jamais d'accord. Un jour, ils ont arrêté de faire des compromis et ils ont divorcé. C'est ça que font les couples, non? Divorcer quand il n'y a plus d'accord possible. Et toi, tu penses qu'il faut se battre et rester ensemble coûte que coûte? Je trouve ça con de casser ce qui fonctionne. Et je trouve ça encore plus con de faire des enfants quand ça fonctionne pas, ou en imaginant que ça va réparer ce qui est cassé. Et j'ai pas envie de partager mes souvenirs avec toi. Mais t'as été blessé par cette séparation. C'est ce qui explique sans doute ta peur d'avoir des enfants. J'ai pas peur qu'il se raconte. Bah visiblement, tu soutiens pas beaucoup Colin. Mais mêle-toi de tes affaires. Colin est mon ami. Et moi, c'est mon mec. Il se confie à moi. Il parle plus librement avec moi qu'avec toi. Et donc, Il a besoin de moi. Et je serai là pour le soutenir. qui est à me contredire? S'il faut choisir un camp, il est déjà choisi. Tu vas gicler de sa vie. Je te le promets. T'es sûr? Et si c'était toi qui passais à la trappe? Tu veux jouer à ce jeu-là? Tu vas perdre en ce moment, c'est moi qui l'écoute. Fous le camp. T'es immature et égoïste. Casse-toi! Colin mérite mieux que toi, je vais lui ouvrir les yeux. Dégage! Je suis bien installée. Fous le camp! Attends! Il me déteste! Je vais faire mes bagages. Attends, non, il doit y avoir un malentendu, c'est certain là. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu devais faire des efforts. J'ai voulu aplanir la situation entre nous, mais il a rien voulu entendre. Matan est jaloux, notre amitié, notre complicité s'est mise à crier, il veut que je dégage. Ouais, ça j'ai entendu. Mais
Je rêve, elle est complètement cinglée, ta copine. C'est toi que j'ai entendu crier, maintenant tous nos voisins t'ont entendu crier. Moi, je voulais qu'on devienne amis. Menteuse, garce. Non mais Colin, je te jure, je Ah. pensais bien Ah, mais faire. moi aussi, je jure tout ce que tu veux à ce tarif-là. Je te jure que je l'aime, que je l'adore. Sur la même. tête de ma mère, je Mais jure. on est où là, à la maternelle? Alors ça suffit! Colin, cette fille est prête à tout pour nous séparer. Calme-toi. Vous voulez que je vous laisse? Moi, ça me fait de la peine cette dispute. Hypocrite. Non mais c'est vrai, parlez, retrouvez-vous. C'est important pour votre couple, merde. Merci. Elle au moins elle fait des efforts. Ah non, je t'en prie, non. Bon, d'accord, on s'énerve, d'accord? On raconte des conneries, ça c'est normal. Alors maintenant vous vous comportez comme des adultes et vous vous présentez vos excuses. Jamais. Il a raison. Soyons adultes. Pardon, Matan. À toi. Putain, mais je suis en plein cauchemar là. Tu vas te laisser longtemps manipuler par cette fille? Pas moi, je me casse. J'avais raison, il est jaloux. Il va lui falloir un peu de temps. Je devrais partir. Quand je vais lui dire de déménager pour l'agrément, ça va péter. Je sais que ça va être difficile, mais il faut pas que tu cèdes à tous ses caprices. Tu vas faire un papa merveilleux. Toi aussi, il faudra que tu partes. Il faut que tout soit en ordre. Irréprochable. On pourrait faire semblant d'être en couple. Non, on va pas compliquer la situation. Et si on se mariait et qu'on faisait les démarches ensemble? Non mais toi, t'es complètement malade. toi. Oui, complètement. Allez. T'es déjà sorti avec une nana, toi? Ah. La question que toutes les filles finissent par poser. Parce que c'est merveilleusement rassurant d'être aimé sans être désiré. Et justement, on se sent fragile de pas être désiré. Et toi, tous les mecs te courent après? Non, pas les bons. J'ai déjà eu des copines, mais c'est pas mon truc. Par contre, si j'étais hétéro, je te désirerais. Ça te rassure? Et Matan? Quoi, pour le désir? Non, je veux dire, il a eu des copines. Je sais pas. Tu sais pas. Non, je sais pas. Il est secret et... Enfin, je sais qu'il a eu des mecs, mais il veut pas m'en parler. J'ai rencontré sa copine Ingrid. Quand? Un jour, elle est passée à l'appart. Alors? Elle est sympa. T'accroches pas? Et toi? Pourquoi? Quand on s'est rencontrés avec Matan, ils étaient tout le temps tous les deux, tu vois, c'était comme une petite famille, et puis ils avaient une histoire ensemble, ils voulaient avoir un enfant. Moi, de toute façon, j'aime pas trop les goudous. Enfin, je veux dire que je me sens pas à l'aise avec, quoi. Les camionneux, c'est pas mon truc. Oh, les clichés! C'est vrai, tu vois. J'apprends vachement à tes côtés. J'évolue, je deviens meilleure. Ouais. Moi, tout pareil, hein. Oh. Et alors, si Ingrid t'annonçait demain qu'elle est enceinte de Matan, qu'est-ce que tu dirais? Elle a dit qu'elle attendrait d'avoir 30 ans. Et qu'est-ce qui se passera si t'épouses Matan et qu'il décide de lui faire un enfant sans te demander ton avis? C'est mon mec. Je lui fais confiance. Donc en gros, tu vas attendre que monsieur soit prêt. Et si c'est jamais... Moi, tu vois, je sens le temps qui file entre mes doigts et ça m'angoisse à mort. Mais toi, t'es plus jeune que moi. Non, mais moi j'ai moins de temps que toi. Je vois la quarantaine qui se profile à l'horizon. Oh, attends, mais t'en es super loin. Oui, mais encore plus loin de mes 20 ans. Et dire que je suis seule, Oh, mais tu finiras par trouver. je crois plus aux hommes. Ils t'ont fait tant de mal que ça. Tu me prends dans tes bras? Tu me fais un câlin? Ça fait du bien. On a besoin d'affection. Hein. J'ai pas ma dose en ce moment. Je suis là. Ça, c'est pas une bonne idée, ça. C'est juste un truc qu'on partage ce soir. Je sais qu'on sera jamais amoureux et ça me va.
Te voilà enfin chez nous. C'était si bon ces vacances. La prochaine fois que tu vas en Italie, je ferai du voyage. Promis. Ça a des avantages, hein, de vieillir. Avant, j'avais rien à dire à mon père. Là, c'était très sympa. J'ai l'impression que t'étais pas très pressé de rentrer. Tu m'as manqué. Toi aussi. J'ai une boule dans le bide depuis hier soir. Je lui ai parlé. On repart tous les trois sur de bonnes bases. Comme quoi ce break était nécessaire. Je sais que tous les deux ça vaut le coup. On vient de traverser 3 mois difficiles. Pourtant, tu voulais pas me laisser partir. J'avais peur que tu reviennes pas. Et toi, t'as passé des bonnes vacances? Tu t'es bien amusé avec ta copine Meredith? Excuse-moi, je me suis promis de n'être ni jaloux ni ironique. Tu passeras toujours avant elle. Je veux que tu le saches. Et si tu m'embrassais là? Et si c'était toi qui m'embrassais? J'ai tellement envie de toi, mon petit pirate. On est seul à la maison? Elle dort. Elle a trouvé du boulot. T'es parti de 2 semaines. Mais elle cherche, elle partira bientôt. Et en attendant, elle a tout le confort, sans effort, c'est le paradis pour elle. Ça te plairait de squatter chez les gens, pas avoir de famille ou d'amis sur qui compter? T'as qu'à dire que tu fais une bonne action. Si sa situation n'évolue pas, il faudra que tu mettes les points sur les i. Je sais. C'est trop facile pour elle. Je sais. Madame est à l'hôtel. Mais tu te répètes, chérie. Je t'ai dit que je lui en avais touché 2 mots. 2 mots? C'est pas beaucoup. T'as peur ou quoi? C'est compliqué. C'est pas compliqué, moi je pourrais régler la question en 2 minutes. Toi, tu dis rien. C'est moi qui m'en occupe. Ça c'est à moi. C'est à cette heure-là que tu te lèves? Oh, c'est bon, c'est dimanche, il est à peine midi. En même temps, je dis ça, j'ai l'impression que c'est ton rythme quotidien. J'ai pas le droit de profiter un peu de la vie. Mais j'ai pas le droit de profiter un peu de la vie! Attends, c'est un bien grand mot pour quelqu'un qui regarde la télé jusqu'à 3h du mat, qui se lève et qui la rallume. Tu m'espionnes! Non, je t'entends! Pardon si je dérange. Tu sors pas avec machin aujourd'hui? Attends, je rigole. Pas moi. Tu me cherches? Bon, écoute, il faut qu'on parle. Enfin, pas trop tôt. Je t'écoute. Parce que moi aussi j'ai des choses à dire. Hein. Alors? Qui commence? Je t'en prie. Je suis très déçue par notre relation. Tu te confies plus à moi. T'es distant, on dirait que tu me fuis. J'espérais qu'on ressentait la même chose l'un pour l'autre. Il y avait comme une communion de pensée entre nous, non? Non? Exact. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ne me dis pas que c'est juste parce que... Ce sujet-là, on oublie. On a simplement fait l'amour. C'était peut-être une connerie, mais on a couché ensemble. En tout cas, moi, je regrette pas. Bah moi si.
Ouais, t'es bien un homme. Même les pédales restent des hommes. J'assume. Ah non, t'assumes pas. Écoute, c'est arrivé, d'accord? C'était un accident, et je veux pas qu'on recommence. Oh mais moi non plus. Tu peux être rassuré, j'ai aucun désir pour toi. Ah bon? C'était ça le problème? Tu pensais que je pouvais plus me passer de toi pour le sexe? Et depuis tout ce temps, tu gardes ces conneries dans ta tête? Oui. Mais merde, je pensais que les homos séparaient facilement cul et amour. Cliché. Ouais, bah, vous êtes aussi peu évolués que les hétéros alors. Oui, bah je pense que là-dessus, on est tous pareils. Bon bah, il faut que je t'avoue un truc. Je suis pas amoureuse de toi. Enfin, je t'adore, hein. T'es un mec qui me fascine, avec qui je suis heureuse de vivre, de rire, de partager plein de trucs. Mais c'est tout. C'est tout? Oui, c'est tout. Ah, mais c'est con! Si tu m'en avais parlé avant, on aurait profité des vacances de matin pour s'éclater. Enfin, s'éclater, pas dans ce sens-là. Hein. On serait allé en boîte, on aurait fait la tournée. Bah on des fera ça la bars. prochaine fois. Avec plaisir. Bon alors, et toi, qu'est-ce que tu voulais me dire? Non, mais c'était pas important. On est amis, oui ou merde? C'est au sujet de ton déménagement. Tu veux que je parte? Non, mais y a pas d'urgence. Non, mais c'est si, juste- mais je comprends, ma tante est rentrée. Le truc, c'est que... Je sais pas où aller. Et si tu commençais par chercher du boulot? C'est pas vraiment le moment. En été, il y a pas mal de postes qui se libèrent. Je crois bien que tu vas être papa. Je t'emmène au resto Pourquoi? pour fêter l'édition de ta BD. Et pour te faire pardonner. De quoi? De la mauvaise journée que j'ai passée. Meredith écoute la télé à fond, je peux pas me concentrer. Et si tu lui demandais gentiment de baisser le son? Elle me calcule pas. Quand est-ce qu'elle prend ses clics et ses claques? Tu lui as clairement demandé de partir? On parlera de ça au restaurant. Donc t'as rien osé lui dire. On parlera de ça au restaurant. Pourquoi au restaurant? Parce que... Parce que quoi? Parce que tu crieras moins fort au restaurant. Je vais pas crier, je suis déjà anéanti. Mon pirate. À quoi tu joues? C'est difficile, c'est mon ami. Écoute, je sais pas ce qui se passe entre cette fille et toi. Je t'ai jamais demandé de choisir, mais s'il fallait en passer par là, je suis sûr que j'aurais pas ta préférence. C'est quoi là? Le comeback de la paranoïa? Il y a de quoi être parano. Meredith, c'est l'ennemi dans la maison. Calme-toi. Ingrid avait raison, t'es égoïste. Attends, tu me reproches quoi là? Je t'ai pas prouvé assez de choses en 3 ans? Enfin, je veux dire, elle se mêle de quoi, Ingrid? Elle est déjà moins présente que Meredith. Oh non, mais par pitié, pas de dispute. Ouais, ce serait cool. Je veux pas te perdre. Et je veux pas que Meredith sache que ça va mal entre nous. Pourquoi? Parce que je me suis dit qu'on pourrait peut-être lui demander de porter notre enfant. C'est une blague. Tu veux vraiment que je te quitte? Et si au lieu d'être bêtement jaloux, tu voyais aussi ton intérêt? Mon intérêt? Tu trouvais ce genre d'idée complètement con? Mais elle pourrait nous permettre d'avoir un enfant sans passer par toutes les procédures. Oui, ce serait son enfant aussi. Et ça t'éviterait de déménager. Je devrais la supporter ad vitam aeternam. Mais de toute façon, c'est mon amie, elle va pas disparaître du jour au lendemain. Attends. Elle va vivre ici? L'appartement. Je lui louerai et on aura la garde alternée. Tu m'as manipulé. C'était tellement évident, vous vouliez tous les deux un enfant. Mais ça sera aussi ton enfant. Sois pas hypocrite, je t'en prie. Et fais pas cette tête-là. Tu détestais bien l'idée que je fasse un enfant avec Ingrid. Bah tes arguments m'ont convaincu. Tout vient de moi, c'est pas croyable. Mais non, mais ça t'empêchera pas de mener à bien ton projet avec Ingrid. Et on aurait tous les deux un enfant? On les élèvera ensemble. C'est trop bizarre. Mais non, c'est moderne, c'est un nouvel exemple de modèle familial.
Et la Mérédith, elle signe le pacte? Je pense qu'elle sera d'accord. Ah, parce que je suis informé avant elle. Ah, c'est bien, on est encore un couple. T'en penses quoi? A priori, c'est non. Laisse-moi réfléchir. Comme ça, on pourrait se marier. Tu me prends par les sentiments? Je le veux. Sincèrement. Va vraiment falloir que je parle à Mérédith. Comment tu peux imaginer que ça fonctionne? Alors? Il a compris la situation? Il a pas fait une crise? J'ai légèrement maquillé la réalité. C'est-à-dire? Il sait pas que t'es déjà enceinte. Malin! Tu vas m'aider à lui cacher, n'est-ce pas? Autrement dit, il va falloir que je m'abonne aux robes larges, genre petite maison dans la prairie, histoire de masquer la réalité? Absurde. Tu voulais que je lui dise quoi? Qu'on a couché ensemble et que t'es enceinte de 2 mois? Et demi. Si tu veux. Ça aurait été plus simple. Il m'aurait C'est quitté. ce que je dis. Et je l'aime. Si tu l'aimes. Je peux dissimuler, mais le calendrier te trahira au moment de l'accouchement. Ça me laissera le temps de le reconquérir d'ici là. J'ai repéré un beau petit 2 pièces à 300 mètres d'ici. Pourquoi faire? Pour toi et le bébé. Tu vas me foutre à la porte? Tu vas abandonner ton bébé? Un autre homme aurait pu te demander d'avorter. Jamais. Tu m'entends? Jamais. Ou aurait pu refuser de reconnaître l'enfant. Mais t'as envie d'être père? Tu vas le visiter, cet appart. Je me plais ici. J'aime vivre avec toi. Tu t'imagines passer ta vie avec ma tante? Non. Et toi? Oui. Tant pis pour toi. Ça te dérange pas que le père de ton enfant soit homo? Non, c'est parfait. T'aurais pas préféré avoir un homme bien à toi? J'ai déjà fait le tour des modèles sur le marché et rien ne me convient. Bah, quand tu rencontreras un homme, j'espère que ça se passera bien. 3 papas. Pourquoi 3? T'oublies ma tante? Nathan ne sera jamais son père. Il prendra toutes les décisions avec moi. Au mieux, ce sera son parrain, rien de plus. Je ne suis pas d'accord. C'est moi qui suis pas d'accord. Tu veux que Nathan apprenne notre petite liaison? C'est quoi? C'est du chantage? Non, c'est une partie de tarot. Et j'ai plus d'atouts. Et tu vas lui raconter quoi? Qu'on a fait une insémination artificielle? Bah pourquoi pas? Je peux lui dire que je lui ai menti. Je peux lui dire qu'on avait déjà pris notre décision et que tu t'es fait inséminer pendant son voyage en Italie ou je sais quelle autre connerie. Tu crois que je me suis foutu dans la merde, hein? Il me croira. Parce qu'il connaît mon besoin d'être père. Alors? La piscine? Super. Je suis pas trop rouillé. Je faisais de la compète quand j'étais jeune. Je me débrouillais pas trop mal. Sportif, artiste, quel talent! Ah, merci Mérédith. Et toi, t'es beau. Dis tout de suite que je suis moche. Non, non. Mais je préfère Colin. Enfin, tous les deux beaux. L'un sportif et artiste, l'autre scientifique. Quel couple! Merci. Peut-être pas franchement bien assorti, mais quel couple! C'est dommage que vous puissiez pas mêler vos patrimoines génétiques, l'enfant aurait été un chef-d'œuvre. C'est malin ça. C'est de la pure méchanceté. Vous manquez cruellement d'humour. Hein. Finalement, le bébé n'aurait pas été parfait. Oh, puis elle insiste. C'est fou comme vous êtes chatouilleux sur certains sujets. Mais tu sais pas comme c'est douloureux de pas pouvoir avoir d'enfant avec la personne qu'on aime. Mais tu l'aimeras tout de même, notre enfant. Bien, puisque tout semble décidé, je vous laisse dresser la liste des prénoms. Bon, à plus tard. Tu te fous de ma gueule?
c'est cette fille qui va porter ton enfant. Tu l'as choisie. Tu sais, j'ai l'impression que vous êtes toujours ligués contre moi. Je la supporte plus. Elle me narque tout le temps. Je vais lui parler. Mais tu dis toujours ça, il n'y a rien qui change. Je craque. Et nous? Parfois, c'est impossible de vivre avec les gens qu'on aime. Tirer où? Je sais pas. Bah tu vois, tu peux pas partir. J'ai une grille. Et dans son studio, mais tu tiendras pas un mois. Ouais, bah, j'ai tout ici. Moi, je respire toujours mieux quand t'es là. Je me sentirais mieux ailleurs, désolé. Tu l'aimes cet appart? Je m'y sens bien. Oui. Mais c'est pas mon appart. C'est chez toi. C'est chez nous. La preuve que non. Je peux pas décider qui s'y installe. Ne pars pas. De toute façon, j'en ai pas les moyens. Si tu restes, je veux que tu restes pour moi, pas pour le fric. Je te louerai le studio, comme ça tu pourras aller travailler là-bas, tu seras au calme. Tu vois, tu veux te débarrasser de moi. Je cherche des solutions. Non, t'en as marre de m'entretenir. T'as pitié, le pauvre artiste qui a pas les moyens de se loger. Mais non, je cherche des solutions, je Oui. te dis. T'en as marre de m'entretenir. Mais je t'entretiens pas. L'appartement, il est payé, pour le reste, tu fais comme tu peux. Et même si t'entretenais, c'est quoi le problème? Je t'aime, j'aime ton travail, je crois en toi, alors tu restes. Dernier essai. Elle va partir. Oui. Albator, albator, de bâbord, tribord. Je croyais t'avoir Attends. entendu sortir. Je suis déjà revenue. Et maintenant, ah, mon petit cul. Je pensais pas que t'étais si bien foutu. Ah bah c'est que je m'entretiens un minimum. Moi. Ça va tous les deux en ce moment? Pour le sexe? Pourquoi, il t'en a parlé? Non. Mais vu ta réaction, je devine que c'est pas le pire. Mêle-toi de tes affaires, espèce de sensu. Ah, c'est compliqué de communiquer avec toi. Ta gueule. Quand je pense que j'allais être sympa juste parce que t'es sexy. Ah, mais on est gay, Meredith. Gay, alors... T'y penses même pas. Et c'est les hormones, ça m'excite. Ah, bah c'est peut-être le moment de te trouver un mec et d'aller emménager chez lui. T'es mignon, hein? J'aurais aussi pu te choisir pour concevoir mon bébé. Qu'est-ce que tu sous-entends? Tu crois qu'il y a un sous-entendu? Je te laisserai pas foutre la merde entre nous deux. Puis de toute façon, t'es pas encore enceinte. Qui est le père? Tu le sais déjà. Il t'a rien dit.
mon ange. M'en veux pas. Tu seras heureux sur Terre, tu vas voir. Je t'ai trouvé une belle maison. Un gentil papa. Rien que pour toi. C'est parfait. Bonsoir, Trésor. Bonsoir, Meredith. Tu rentres tard? Une réunion. Je t'attendais pour te proposer un cinéma. Je t'ai déjà accompagné 2 fois cette semaine, vas-y sans moi. Va falloir que tu t'investisses un peu plus quand tu seras papa. Tu vas voir quoi? Une histoire de femme, un truc tragique, sentimental, ça te plairait. Un moment d'intimité avec ma tante, ça me plairait aussi. Ah. Justement, fallait que je te prévienne. On a eu un petit accrochage. Il m'a pris la tête. Il s'est enfermé dans sa chambre depuis. Il sait que je suis enceinte. Attends, tu lui as dit quoi? Rien. Bon, je vous laisse. Est-ce que t'es le père? Réponds. Oui. Salaud. Comment c'est arrivé? Entre toi et moi, il y avait cette histoire d'adoption, n'arrêtez pas de s'engueuler. Je l'ai rencontrée et elle savait ce qu'elle voulait, c'était ce que je voulais, avoir un enfant. Je te promets qu'au début, on n'avait rien prémédité, et puis je lui ai payé le voyage et l'opération, on s'est dit que l'insémination artificielle était une bonne idée, voilà. Quand? Cet été. Pendant ton voyage en Italie. Mais pendant tout ce temps-là, t'as rien dit. J'étais mal. Oh oui, j'imagine. Non, t'imagines pas. Je savais pas comment t'en parler. J'aurais préféré que ce soit toi qui me l'annonce. Elle a tout fait pour que je comprenne. Je me suis décomposé devant elle. Elle s'est régalée. Donne-moi une raison pour pas te quitter. L'amour. L'amour. Sans honnêteté. C'est simple. On est le 12 septembre. Si dans 2 mois... 2 mois. Elle est toujours là. C'est moi qui pars. Meredith! Je te préviens, l'état psychologique de la mère pendant la grossesse influe sur le développement du fœtus. Tu sais même pas de quoi je vais te parler. Oui, mais à tes airs de martyr, je m'attends au pire. Tu tentes de me dissuader en déballant tes arguments psycho à 2 balles? J'évite le conflit. Tu fais tout pour que ma tante quitte. Toi, moi, lui, le bébé, ça va pas être possible. J'aurais jamais dû te dire de venir ici, j'aurais jamais dû coucher avec toi. Mais c'est ce qui est arrivé. Si t'es pas prête à faire de compromis, il va falloir sérieusement envisager ton déménagement. Non, Non. non, je me plais ici. Et moi, je veux que tu partes.
Si je franchis cette porte avec mes valises, tu ne me reverras jamais et ton enfant non plus. Mais je te retrouverai. Mais tu seras rien pour lui. Et t'as besoin de mon argent pour l'élever. Ben, je trouverai un autre investisseur. Ah donc je suis qu'une pompe à fric pour toi? Non! Je veux que tu sois son père, intégralement et à temps plein, et pour ça nous devons vivre ensemble. T'as bien vu que la cohabitation avec ma tante est impossible. Me tire-en les conclusions qui s'imposent. T'es odieuse. Réaliste. La vie est faite de choix cruels. Tout peut être sacrifié pour le bonheur d'un enfant, non? Un enfant a besoin de parents épanouis. Mais nous nous épanouirons dans notre rôle de parents, tu verras, ce sera un feu d'artifice de bonheur. Sauf que moi je voulais faire un enfant avec l'homme de ma vie. On peut pas tout avoir. Puis l'homme de ta vie, c'est un peu galvaudé comme expression, non? De toute façon, il semblait pas prêt pour avoir un enfant. Et moi je suis pas prêt à me séparer de lui. Prends le temps de réfléchir. J'emprunte. Et j'achète un appartement plus grand pour toi et le bébé. Qu'est-ce que t'es faible. Tu me déçois. Tu sais, je peux aller parler à ma tante si tu préfères. En lui racontant notre partie de jambes en l'air, je serais très efficace. Je connais des petits détails qui trompent pas. Je pourrais lui parler de ton grain de beauté sur la fesse droite, lui dire que tu portes plutôt à gauche. T'es une manipulatrice. Tu entends, bébé, papa est méchant avec maman. J'ai pas envie de te mettre la pression, mais j'ai pas le choix. J'ai besoin de savoir ce que t'as dans les tripes. Je pensais que pour toi, devenir père, ça avait vraiment un sens. Attends d'avoir tenu le bébé dans tes bras. Tu sais, des mecs, t'en rencontreras d'autres. Une mère pour ton fils. J'ai les résultats de l'échographie. Alors, t'es prêt à quel sacrifice? Bonjour. T'es là? Tu t'es décidé à rentrer? Tu sais, tu peux sortir tous les soirs. Ça changera rien. T'as peur de quoi, que je te trompe? Personnellement, je t'ai jamais rien caché. Le manque de sommeil te rend agressif. Au contraire, la fatigue me stimule. Je vais aller prendre ma douche, ça vaut mieux. Tu sais, mon intention, c'était de venir te cueillir au saut du lit. De revenir de plein pied dans la réalité, justement. Parlons. Tu sais quel jour on est? L'ultimatum que je t'avais fixé, il prenait fin cette nuit à minuit. J'ai même eu la délicatesse de m'absenter pour te laisser régler la chose à ta guise.
t'avais donné 2 mois pour l'affaire des Guerpires. On est là. T'aurais dû me prendre au sérieux. Je t'avais prévenu, elle ou moi. Je te quitte, Colin. Tu réalises? J'étais dans la peau, mais je me quitte. Je me tire. Le bébé, il est de moi. Oui, je sais. Non, tu sais pas parce que je t'ai menti. Je t'ai pas dit toute la vérité. Je suis pas sûr de vouloir savoir. J'ai couché avec Meredith. J'ai couché avec elle parce que j'ai pas d'excuses. Ça se fait pas en un claquement de doigts, une insémination artificielle. Toi, t'as gobé tous mes mensonges. Je te faisais confiance. C'était sa présence contre son silence. Quelle salope! Putain, vous formez un beau duo de salauds! J'avais peur de te perdre. Pardonne-moi. Je vais la tuer. Je vais la tuer, fini la grâce pas. Attends! Attends! Pour une fois, elle va se lever en même temps que les autres. Je vais te laver la chamois et en famille. Qu'est-ce que tu me veux? Faire le grand déballage. J'ai rien à cacher. Je sais que t'as couché avec lui. Parfait. J'ai toujours été partisane de la transparence. Première nouvelle. Disons que t'as lâcheté m'arranger. Pour mieux nous séparer. Je défends comme je peux les intérêts de mon enfant. De notre enfant. Je sais pas si tu mérites d'être son père. Mais personne te demande de décerner un diplôme du plus gentil des papas. Colin est son père, c'est tout. C'est moi qui le porte, qu'il sent bouger en moi, je sais que c'est très sérieux. Tellement sérieux que t'es prêt à détruire la vie de son père. Qu'est-ce que tu me reproches? D'avoir tenté de me séparer de Colin. Pour le bien de tous. Tu t'es demandé si ça faisait son bonheur. Il a raison, tu m'as manipulé. Tu lui as appris que t'étais enceinte sans même m'avoir concerté. C'est peut-être de l'humour mal placé, mais... on peut dire qu'elle t'a fait un enfant dans le dos. Tu m'as pris en otage. C'est mon procès. Sans présomption d'innocence. T'as tenté de m'éloigner de l'homme que j'aime. C'est dommage, j'ai résisté. T'es venu t'installer ici sans même te soucier des conséquences. Mais on sera heureux tous les deux, tu verras. Il y aura rien pour venir tout gâcher, pas d'histoire de cul, pas de Il y a divorce. déjà une histoire de cul! Sans attirance. Ça s'est fait par inadvertance. Par inadvertance. Oh, pardon, madame, j'ai mis ma cuillère dans votre peau par inadvertance! Attends. Tu me connais pas. Je suis une fille bien. Enfin, presque. Quand on panique, on déconne. J'ai déconné. Je me défends maladroitement, mais je me défends, c'est pour me protéger. Nous protéger, c'est tout. T'essaies de me tirer des larmes? J'ai pas eu une enfance facile. J'ai Non, dû non, me s'il te battre. plaît, c'est trop facile ce numéro-là. Mes parents ont divorcé quand j'étais jeune, j'ai morflé comme un malade, ça fait pas de moi un Je psychopathe. suis pas une psychopathe. Un petit peu quand même. J'ai toujours rêvé d'une vraie famille. Je veux construire ce à quoi j'ai pas eu le droit. Mais pour ça, t'étais obligé de venir détruire mon couple! Tes homos, c'était plus facile! Je crois plus aux hommes. J'ai connu que des galères. J'ai déjà avorté 2 fois à cause des mecs. Quand je suis tombée enceinte. Une 3e fois. Je pouvais pas laisser passer cette chance. Ton numéro, c'est raté. Je m'apitoierai pas. T'es trop dur. Et toi, t'es trop con! Tu comprends
comprends pas qu'elle avoue là? Elle s'est accrochée à toi. T'es le père idéal. T'es beau. T'es riche. Tu tombes pas maison devant le moindre hareux. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Je suis pas le père. J'étais déjà enceinte quand on s'est rencontrés. Comment est-ce qu'on peut tomber aussi bas dans le mensonge? Quand on n'a rien. Qu'on n'a qu'à tendre la main pour le prendre. Qu'est-ce que tu faisais à cette réunion? Je voulais voir à quoi ressemblent les gens qui veulent adopter un enfant. T'es tombé sur Colin. Peut-être bien que j'espérais rencontrer quelqu'un qui soit heureux d'élever cet enfant avec moi. Pourquoi tu m'en as pas parlé dès le départ? En cas d'échec avec moi. J'avais pris le numéro de téléphone d'un autre. Il est avec. C'est au cas où avec le téléphone. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je me fais horreur? Ouais. Oui, je me fais horreur. Mais fallait bien trouver une solution. Il était là. Colin et moi, on s'entendait bien, vraiment bien. On a couché ensemble, tout s'est bien enchaîné, voilà. On aurait vu que les dates correspondaient pas au moment de l'accouchement. J'aurais dit qu'il était prématuré. J'aurais brodé. De toute façon, t'aurais fermé les yeux. Quand on veut pas savoir, on peut se convaincre de beaucoup de choses. C'est fini, Meredith. Ça va, t'as pas trop le trac? Je suis tétanisé. T'as les anneaux? Je les ai confiés à Ingrid. T'as contacté le traiteur? Mais oui! Je me sens trop fier, on est dans un des premiers couples gays mariés. C'est génial de pouvoir faire ça devant nos familles, nos parents, nos C'est pas amis. génial, c'est magique, encore plus magique que mon prix à Angoulême. Tiens. Tu crois que ça va bien se passer? Ça, on va pas regretter, hein, ça va pas faire de nous un couple conventionnel, ennuyeux. Non, ça va faire de nous un couple comme tous les autres. Et si on devient ennuyeux, ce sera de ta faute. Ah, moi je fais ça juste pour qu'on puisse adopter. Menteur. Non, c'est vrai, mariage c'est ringard. Ah ouais? Hein? Bah, écoute, à ce moment-là, on annule tout alors. Non, je veux un enfant avec toi. Nous aussi, on aura un bébé au super pouvoir qui cassera la gueule à tous ceux qu'embêtent ces papas homo. La lettre est prête à partir dès demain matin. Je sais, j'irai à la poste dès demain, je suis prêt. Tu sais, tu vas faire un très joli papa. Et toi, une très moche maman. Et si les administrations nous mettent des bâtons dans les roues, je rejoins les assos et je lutte. Carrément. Non, toi, tu mets plus un seul pied dans une asso. Très drôle. C'est pas moi qui ai invité Meredith. Oui, bah, tu sais qu'on se refait pas. Allez, dépêchons-nous. Monsieur le maire nous attend. Tu connais ta taille de guêpe, Ah bah oui, je m'entretiens un minimum, moi. Oh, la ferme, espèce de censure. Hein. Allez, dégage, occupe-toi de ton môme. Je t'aime. Moi, je t'aime plus. Non, moi. Non, c'est 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 moi. Non.